Bonjour Fred de Beaux-Arts. Bonjour Christelle. Bonjour Fred. Je vous présente Christelle Adam. Christelle Adam dans la rubrique Nos clients ont du talent, qui est une cliente fidèle, de longue date du magasin. On se croise depuis des années. C'est vrai. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion d'entreapercevoir tes travaux, que tu es venu faire encadrer aussi. Tu es une aquarelliste. Oui. Une aquarelliste, alors, est-ce qu'on peut parler d'une technique particulière ou pas? C'est de l'aquarelle hyper réaliste dans le style. J'essaye de me rapprocher le plus près d'un effet photographique. Alors, et pour ça, c'est quoi? C'est que de la technique? C'est quoi? C'est des outils? C'est beaucoup de technique. Ouais. C'est exclusivement, on va dire, 90% de technique. Regardez ça, c'est sublime. Et du temps? Beaucoup de temps? Et énormément de temps. Ouais. Beaucoup, plusieurs heures, des dizaines et des dizaines d'heures que je peux passer sur un seul projet. Ce qui m'a complètement scotché, c'est quand j'ai vu passer ces bocaux, d'abord sur Insta, je crois sur Instagram, Oui. et puis en vrai, je trouve que le rendu de la transparence, qui est une vraie prouesse technique, Ouais. c'est un sujet, voilà. C'est pas facile. Là c'est sublime, quoi, c'est sublime. Ton parcours artistique, rapidement? École d'art appliqué en design textile. Ensuite, j'ai travaillé en entreprise en photogravure. D'accord. Et ensuite, je suis devenue professeure d'art plastique. C'est ça, hein. T'es prof d'art plat, comme on dit maintenant. C'est ça. Ok, dans le Nord? Tout ça dans le Nord? C'est ça. Ok, Ouais. d'accord. Alors après, on a envie de te poser des milliers de questions quand on voit la beauté, c'est photographique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec une touche particulière quand même, peut-être. Est-ce que tu retravailles la gamme chromatique, par exemple, là-dessus? Ou est-ce que tu es fidèle? J'évite, j'essaye d'être le plus fidèle possible parce que je choisis les photos justement pour leur palette chromatique, c'est la magnifique. lumière, les textures, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Sublime, sublime. Et alors, en termes d'outils, enfin de matériel? Pinceau et aquarelle en godet ou en tube. Godet ou tube? Alors en fonction Ouais. de quoi, par exemple, tes choix? En fait, il y a des tubes parce que j'utilise beaucoup, comme certaines couleurs qui sont utilisées plus que d'autres. D'accord. Et puis j'essaye, comme je suis assez précise dans les couleurs, j'essaie de trouver tout de suite la couleur qui va être utilisée, la vraie valeur en fait, la vraie couleur. D'accord. Donc j'achète en godet si j'en ai besoin que pour une aquarelle. Assez peu de travail sur une palette, finalement. Tu construis pas ta palette? Je la construis quand je choisis l'image, quand je sais que je vais travailler sur cette image. D'accord. Tout de suite je cherche les couleurs qui D'accord. vont aller D'accord. être... Ok, donc tu te fais une palette, à chaque œuvre, tu te crées une palette C'est ça. du petit gris. Peut-être pas tant que ça, tu travailles avec de la martre en pinceau? Beaucoup de martre. Ouais. Assez peu de la vie, alors Si. dis-nous. Alors pour les fonds, oui, les grandes zones, c'est en la vie, ce qu'on appelle, ceux qui connaissent, c'est mouillé sur mouillé. Ouais, d'accord. Et puis sinon après c'est sec sur mouillé ou sec sur sec pour tous les petits détails. Avec des pour la pinceaux en finition. martre très fin? Très fin. Ouais. Ok, super. C'est tout? Qu'est-ce qu'il Ouais. faut pas? Aucun outil, aucun gadget, pas d'éponge, pas de... Non, si, des si fois, alors pas pour cela. Montre-nous. Non. Des coilles, non? Non, Des coilles sont sublimes aussi. Ouais, c'est des pinceaux. non, une aquarelle que j'ai pas ici, mais D'accord. j'ai utilisé une éponge. Une éponge? Des éponges pour faire un effet écorce d'arbre. D'accord. C'était plus facile de faire ça au pinceau. Alors j'ai envie de te demander, m'engueule pas, le drawing gum, Ah tu t'en sers? oui. Oui, Alors, oui. de moins en moins, j'essaye. D'accord. Mais il y a des zones qui sont obligées d'être protégées pour travailler. C'est juste c'est incontournable. impossible. Ouais, c'est Incontournable. ouais. Marqueur ou liquide? Les deux. Les deux? Ouais. Ok. Marqueur pour les toutes petites zones et puis liquide pour les plus grandes zones. Papier? Quel papier tu utilises? Alors je cherche du papier le plus lisse possible, donc j'utilise un grain satiné. D'accord, Parce ouais. que je n'aime pas la texture du papier sous la main en fait, parce que je fais plusieurs passages avec le papier. Ma main touche le papier et j'aime pas. Je suis d'accord, trop je le comprends, contact ça avec- rappe? Ça rappe. Ah, je suis d'accord. Et Moi, le puis, torchon et tout ça, et même le C'est fin. insupportable pour moi. Donc tu es en satiné ou demi-satiné en fonction de la marque? Complètement satiné. Et chez qui alors? Ça dépend. Cédelier, Arch, Ouais. Sanders Waterford. D'accord, ouais, c'est Et pas mal tout ça. J'ai Winsor & Newton aussi. D'accord. Et c'est la blancheur du papier que je cherche avant D'accord, tout. ok. Et puis c'est la neutralité en fait, en particulier avec un grain. C'est ça. Un grain qui s'oublie. C'est quasiment invisible. En fait, je veux faire oublier et le papier suis et d'accord. l'aquarelle. C'est quasiment incontournable. Dans l'hyperréalisme, tu ne peux ça. pas avoir l'effet un peu impressionniste d'un grain très prononcé. Non. Ça peut être intéressant. Ça mais pourrait être intéressant s'il y avait vraiment des textures à avoir, Exactement. à faire obtenir. Donc c'est vrai Ou que alors, je regrette, mais bon, bah, tant pis, je trouve une autre technique pour faire apparaître de la texture. Je suis complètement d'accord. C'est super, c'est Et sublime. moi, je vais faire oublier le geste, contrairement à d'autres aquarellistes qui Oui. font absolument un geste à tout prix. Moi, c'est tout l'inverse, je vais me faire oublier et Excellent. me faire montrer que le résultat. Alors je suis désolé, c'est complètement raté parce qu'on ne peut pas oublier Christelle Adam quand on a vu son travail. Je t'imagine les réactions qu'il va y avoir auprès de notre public. Et tout ça en toute humilité. Hein. Oui, Ça, toujours. D'accord. Ah oui, non.
Ouais, c'est pour ça aussi que j'aime bien, voilà, ça me plaît bien de vous la présenter parce qu'elle est top, la personne est top aussi. Et pas du tout, voilà, pas obligé de passer, avoir une vie de reclus, introverti pour passer des dizaines et des dizaines d'heures sur des travaux comme ça. Ça fait partie de ta vie, c'est intégré complètement. Je précise que c'est vraiment un passe-temps. Je m'accorde tous mes week-ends rien qu'à ça. Super, c'est vraiment génial. Et puis merci encore une fois d'avoir accepté de te laisser emporter dans une petite clip, une petite vidéo, c'est pas un exercice simple. Et puis C'était convaincant. Merci. Ben voilà, sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver. Je mets ses coordonnées, allez la liker, allez la suivre, on dit ça, la suivre sur son compte Facebook et surtout sur son compte Instagram. Il y a des pas à pas qui sont sublimes, juste scotchants. Sur Instagram, je publie toujours les étapes en fait, de chaque aquarelle, soit en 6 parties, soit en 9 parties, pour garder la logique d'Instagram. Pour faire battre la chamade. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup Christelle. Merci à toi. À bientôt, j'espère. Merci. Salut tout le monde, à très bientôt.